Salut à tous, c'est déjà la fin de la semaine, mais c'est aussi le début du spectacle. Bienvenue dans la Planète Sport, bienvenue dans Daily Sports, et le condensé de l'actualité sportive au Cameroun et dans le reste du continent. Au sommaire de cette édition du 26 novembre 2021, FECAFOOT, c'est déjà le temps de la campagne. Avec la publication des candidatures retenues par la commission électorale, la course au trône est lancée pour les 6 candidats. 15 jours avant le jour du verdict final. Pendant ce temps, les délégués sont courtisés et nous on fait redécouvrir les nouveaux messies du football camerounais. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Energy 2021. La pression monte à travers le pays. Bientôt la dernière ligne droite. Dans les régions, tout comme les sites de compétition, il y a une certaine ferveur qui se dessine. Que ce soit les citoyens ordinaires, les amateurs de foot ou le comité d'organisation et tous ces démembrements, chacun veut contribuer à écrire les belles pages de l'histoire du Cameroun. Chemin de Cannes nous conduira aujourd'hui dans le passé de la Cannes, sur les braises de l'actualité et dans les régions où la compétition est vivement attendue. Fédération camerounaise de sport pour déficients intellectuels, une fin de saison plutôt très active. C'est à Bertoir, dans la région. Tout se passe, une semaine d'activité marquée par des séminaires et des compétitions qui connaîtront l'apothéose ce week-end. Nous irons recueillir les ambiances sur le terrain de ces sportifs atypiques qui dégagent une émotion particulière. Voilà pour le sommaire d'un rendez-vous riche d'informations sportives qui va durer 52 minutes avec vos rubriques habituelles, évidemment. Pour l'instant, si on veut le sport, si on l'aime bien, il faut se préserver du Covid. Sensibilisation. COVID-19 is a reality and it kills. The virus spread fast where people are in close contact with one another and in crowds. Gathering of more than 50 people is prohibited by the law. Let us respect measures put in place by the government To protect ourselves and those around us. The violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Daily Sports, le meilleur de l'actualité sportive au Cameroun. On va commencer par une grosse actualité qui vient du Caire. La capitale égyptienne est le siège de la Confédération africaine de football où se déroule en ce moment même la 9e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football avec quelques personnalités fortes sur le lieu, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, que vous voyez là, serrer la main du secrétaire du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République qui représente le chef de l'État à ce rendez-vous-là. Quelques grosses personnalités du monde du football, dont le président du comité olympique, je crois bien, Jérôme Bach, qui est là, lui aussi, et le ministre des Sports, le président du COCAN. C'est un rendez-vous particulier au cours duquel le Cameroun est vraiment attendu. Le Cameroun qui devrait certainement prendre la parole pour reconditionner, pour repréciser les assurances qui est déjà affichées il y a quelques jours par le ministre des Sports quant à l'organisation effective de cet événement sur la terre de Roger Mila. Et d'ailleurs, dans son discours inaugural de ce matin, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, s'est laissé dire que le Cameroun est prêt à 99%. La passion que j'ai vue au Cameroun à propos de la CAN, je ne l'ai jamais vue auparavant. Il reste confiant que la CAN se fera avec le Cameroun et qu'on offrira au continent l'une des plus belles compétitions jamais organisées. On va suivre l'actualité dans la continuité de nos rendez-vous, évidemment, et puis on reviendra sur ce rendez-vous particulier qui se tient en ce moment au siège de la Confédération africaine au Caire. On reste donc dans l'actualité du chemin de l'actualité de Daily Sport, évidemment, pour parler de l'élection à la Fédération camerounaise de football. 15 jours nous séparent désormais de cette Assemblée générale élective qui dessinera la nouvelle cartographie de la Fédération. Plusieurs candidats sont sur la ligne de départ pour la course à la présidence de la FECAFOOT, mais un seul arrivera à la tête de la Fédération camerounaise de football, Atinga. Effacer le triste tableau des éternels déchirements et redonner un nouveau visage à notre football. Telles sont les grandes lignes des préoccupations du nouvel exécutif qui s'installera pour la gestion des affaires de la fédération. C'est signé Roger Ziemafion, reportage.
Les chantiers qui attendent le prochain exécutif de la FECAFOOT sont multiples. D'abord, réconcilier la grande famille du football camerounais, restaurer un climat de confiance entre les différentes parties prenantes de notre discipline chérie, le football, et installer une parfaite cohésion avec la Ligue de football professionnel du Cameroun, œuvrer pour le retour des spectateurs dans les stades pendant le championnat, faire vivre le football en concevant un championnat véritablement professionnel, suffisamment sponsorisé. Question de faire vivre l'acteur principal qu'est le footballeur de son talent. L'encadrement du métier d'entraîneur de football au Cameroun. Assister financièrement et comme cela se doit, les dirigeants de clubs dans leur noble et difficile mission en subventionnant les clubs. Mettre sur pied un calendrier du championnat qui doit être scrupuleusement respecté sans les arrêts prolongés qui cassent la compétitivité. L'organisation des championnats juniors à la suite de l'obligation de chaque club senior d'en avoir également un junior. La promotion du football jeune et féminin. La gestion avec parcimonie et transparence des finances de la FECAFOOT, la restructuration du corps arbitral avec en prime, l'amélioration de leurs conditions et la multiplication des stages de remise à niveau. Rendre plus visible et effective la médecine sportive pour un bon suivi des joueurs. La renégociation du contrat avec l'actuel équipementier des Lions Indomptables ou alors la recherche d'un nouvel équipementier supérieur ou égal à l'ancien qui était Puma. La création d'un cadre légal de l'encadrement et du suivi de nos jeunes talents qui veulent s'expatrier à la recherche des lendemains meilleurs. L'aménagement d'un nouveau cadre qui sera définitif pour le siège de la FECAFOOT. Celui de Tinga ne reflétant plus l'aura des Lions Indomptables du Cameroun et de notre football en général. En attendant une fédération saine, attractive et sereine, pourquoi pas? Nous, on va sur les terrains de la compétition. Coupe de la Confédération africaine des clubs. Coton Sport de Garoua, le représentant camerounais à cette compétition est arrivé à Nouakchott cette nuit. Cette nuit, évidemment, il affronte dimanche prochain le FC Nouadhibou de Mauritanie en match aller du tour de cadrage. Avant de quitter Douala, Aboubakar Souleimanou et ses joueurs affichaient l'ambition de réaliser un résultat satisfaisant à l'extérieur après 3 semaines de préparation intense pour cette compétition. Les détails dans ce reportage de Nestor Kamga. C'est ici, au stade annexe de Bepanda Omnisport, que Coton Sport de Garoua a préparé avec une certaine sérénité son match aller de la Coupe de la Confédération africaine de football contre le FC Nouadhibou de Mauritanie. Arrivé à Douala mardi en provenance de Garoua où le club de la région du Nord était en stage bloqué depuis 3 semaines. Au sein du groupe, l'ambiance est bon enfant. L'entraîneur Souleimanou Aboubakar n'a pas modifié son effectif. Nous avons reconduit le même groupe qui nous a qualifiés par le passé. Vous savez que nous avons des soucis avec la CAF pour certains de nos internationaux qui ne jouent pas. Bon, maintenant, les jeunes qui sont là, ils nous ont montré qu'il suffit seulement de leur faire confiance. Et voilà, ils sont là encore aujourd'hui, vraiment prêts, parce que nous avons eu quand même 3 semaines de préparation. Nous avons mis les petits plats dans le grand. Nous partons vraiment conscients de ce qui nous attend, parce que pour aller en phase de poule, il faut véritablement mouiller le maillot. Et je pense que nous sommes fin prêts. Les gars sont fin prêts moralement, techniquement et tactiquement. Sur le terrain mercredi, l'accent est mis sur les techniques de passe, de contrôle de balle et d'attaque rapide. Le club mauritanien bénéficie du championnat local en cours depuis plusieurs semaines, ce qui n'est pas le cas au Cameroun depuis la fin du dernier championnat, il y a 2 mois. Le championnat est arrêté depuis, mais nous faisons avec le peu que nous pouvons et je pense que nous y arriverons. Quand on porte cette lourde responsabilité de défendre le verrou jaune, alors il faut le faire avec amour et je pense que nous sommes fin prêts. C'est vrai que l'enjeu est un peu plus élevé, mais c'est un match de football. Ce n'est pas une foot de guerre. On va jouer et on va essayer de faire le meilleur résultat possible pour avoir une qualification plus ou moins cool ici à Douala. Il faut faire un bon résultat qui va nous faciliter notre accès pour la phase de poule, quoi. Le match aller à Nouakchott en Mauritanie a un enjeu capital pour Coton Sport de Garoua qui nourrit l'ambition de prendre une bonne option. Retour, la délégation camerounaise a quitté le pays jeudi soir via l'aéroport international de Douala, direction la Mauritanie avec une escale à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le match se joue ce dimanche.
nous souhaitons bonne chance au Pôle de Souleymane Aboubakar, l'entraîneur de cette équipe de Coton Sport, le club le plus titré du championnat actuellement, qui a dû passer par le tour préliminaire pour arriver à ce niveau-là. Il reste une étape fondamentale, vous l'avez suivi dans ce reportage de Nestor, ce tour de cadrage et ce dernier match qui permettra à Coton Sport de rejoindre la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine, une compétition auquel est habitué le club camerounais. Le match est prévu donc dimanche prochain à Nouakchott face à l'équipe championne de Mauritanie, avec une belle formation, une belle structure aussi. On l'a découvert en début de semaine dans les différents reportages des Daily Sport. On va rester dans l'actualité du sport évidemment pour parler de ce forum sur les droits du sport organisé en début de semaine à Yaoundé, avec quelques acteurs évidemment qui ont évoqué plusieurs points saillants et d'entrée aux droits dans le milieu du sport, la nationalité civile ou alors sportive des joueurs entre autres, des questions souvent liées à beaucoup de conflits. Aujourd'hui, Robert Badjek fait le point de cet événement qui a réuni quelques têtes pensantes du sport au Cameroun. 6 panels au total pour disséquer et jeter un faisceau de lumière sur le premier forum international sur le droit du sport. La première thématique, axée sur les nationalités civiles et sportives, a évidemment suscité un grand intérêt. Le sujet, souvent à l'origine de gorges chaudes, a longuement été épuisé. Le second panel sur les métiers du droit du sport a tenté d'intéresser l'assistance sur l'immensité des métiers encore peu explorés. Le sport est devenu un secteur marchand, donc il faut le diversifier, et d'où la multiplicité des métiers qu'il y a. En fait, la multiplicité des compétences. Métier veut dire qu'une activité que nous menons de manière permanente ou régulière, mais qui permet aussi à l'individu de survivre. Le droit du sport est appelé à accompagner tous ces différents métiers. Et nous avons constaté que le sport, les associations sportives qui ont en leur sein des cellules juridiques, des structures juridiques, s'occupent plus ou moins des contentieux, règlent les problèmes, les litiges de droit, les litiges de sport ou les litiges rattachés au sport, alors que aujourd'hui, les litiges restent les éléments mineurs pour la gestion d'une association ou d'une fédération. Autre thème abordé au cours des travaux, la question des rapports entre l'État, les fédérations sportives nationales et internationales. Pour bien des cas, des mélanges de genres, des conflits sont souvent observés entre ces différents protagonistes. Il faudrait ici pas forcément une sorte d'accord écrit et autre, même si ça existait par le passé. Il est plutôt important de définir une sorte de gentleman agreement qui permette de mettre les intérêts d'abord de la nation, ensuite les intérêts supérieurs du sport et enfin les intérêts des individus et des factions. C'est l'État, le gouvernement du Cameroun, depuis le président Ahidjo jusqu'à ce jour, qui est le premier financier du sport au Cameroun, qui a permis au mouvement sportif non seulement d'engranger toutes les victoires à l'international, ce sont des frères siamois qu'il ne faudrait pas séparer. Parce que si on les sépare brusquement, on pourrait avoir des blessures irrémédiables de part et d'autre. Et je précise, c'est des frères siamois qui n'ont qu'un seul cœur, à savoir le cœur du Cameroun. Les fédérations justement et autres associations sportives ont une responsabilité pénale que leurs dirigeants se doivent d'assumer. Cela a fait l'objet d'une thématique très suivie, de même que la question du financement des activités sportives, qui pourrait connaître un bond qualitatif si la législation prévue en la matière est suffisamment explorée. Tous les thèmes étaient très intéressants, passionnants, mais plus que tout cela, j'étais surtout interpellé par la question du financement du sport, parce qu'on le sait, c'est un des points importants du développement de notre mouvement sportif, toujours cette problématique, et donc je suis venu écouter ce qu'on allait dire dessus sur le financement privé, sur le financement public, direct ou le financement indirect. L'État finance le sport, mais les privés aussi peuvent financer le sport par le biais des sponsoring, du mécénat. Et à côté de ça, aujourd'hui avec la loi sur la décentralisation au Cameroun, les mairies doivent financer le sport en d'autres lieux. Les équipes de sport portent le nom des villes. Quand on dit Paris, on comprend ce que ça veut dire, parce que la mairie de Paris intervient, il y va de l'image de la ville, il y va de l'image du pays. Un forum au final enrichissant en tout point de vue et surtout facilité par l'association du droit du sport. La pratique humaine voudrait que toute activité soit encadrée.
et une activité est encadrée juridiquement. Nous avons donc choisi de nous pencher aujourd'hui sur 6 thématiques qui concernaient essentiellement ce qui intéresse à ce jour l'opinion publique, et notre association de sport, estimait qu'il est normal d'entendre un son de cloche haute, que le son de cloche n'est pas des réseaux sociaux. Ce qu'il faut noter, sans faire injure à cela, c'est que de plus en plus, les gens s'informent au niveau des réseaux sociaux parce que le monde scientifique, ou à tout le moins les sachants, ont fini par délaisser cette plateforme de communication en se disant qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Il était donc question qu'on se réapproprie les instruments qui nous permettent de communiquer. Les différents secteurs liés à l'activité sportive gagneraient à mieux s'approprier la législation en la matière afin que le sport au Cameroun, au lieu de s'empêtrer dans des batailles interminables, reste plus que jamais droit dans ses bottes. Il le faut bien, parce que l'avenir du sport également passe par les questions de droit. Il faut bien les encadrer, les préserver et surtout les concevoir, parce que le sport, ce n'est pas qu'une affaire d'athlètes, ce n'est pas qu'une affaire d'infrastructure ou de terrain. Évidemment, ce forum qui s'achève certainement avec de belles résolutions qui pourront être mises à profit du sport camerounais et du mouvement olympique en général. Tout de suite, on continue dans l'actualité avec du sport pour déficients intellectuels. Le stade départemental de Berthois sera demain samedi le théâtre des finales d'athlétisme, de lancer de poids, de saut en longueur et de football mixte. C'est à l'occasion de la clôture de la saison sportive 2021 à la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Mais avant cela, un séminaire de 3 jours a eu lieu à l'intention des enseignants d'éducation physique et sportive, s'achève aujourd'hui même dans cette même ville, la ville du soleil levant. Des précisions dans ce reportage de Nestor Kamga que nous retrouvons à Berthois. C'est aussi un prélude au final national de samedi que les enseignants et cadres d'éducation physique et sportive sont formés au CENAGES de Berthois par la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Ils sont désormais mieux outillés en technique de prise en charge des sportifs en situation de handicap et avec les différents exposés qui ont meublé les 3 jours qui précèdent la journée allouée aux activités sportives. Les participants, une vingtaine au total, pourront dorénavant parler avec une certaine aisance de la déficience, des valeurs du sport paralympique, du règlement et même de la performance sportive, des aspects cliniques et de la pratique sportive chez les athlètes déficients intellectuels. Ces exposés avaient des objectifs spécifiques. Our role, principal role, was to tell and inform, direct and guide these coaches in the field to know how to detect. First of all, you know how to detect, to select and train, given the fact that this is a special group, people living with disability, intellectual disability. They need to adapt training to suit the realities of the field. Les encadreurs devront être de pouvoir planifier, de pouvoir programmer, de pouvoir suivre les athlètes régulièrement. Tout ceci pour la recherche de la performance. Lorsque vous avez détecté les enfants en football et en athlétisme, comment vous allez faire pour les évaluer? Il faut organiser des compétitions pour permettre de les évaluer, les détecter et puis les orienter vers peut-être des nouvelles disciplines en les apprenant déjà à être dans un environnement compétitif. L'apothéose de ces activités relatives à la clôture de la saison sportive 2021 à la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels sera atteinte demain samedi au stade départemental de Berthois. Au menu, l'athlétisme avec les 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres, dames et messieurs, le lancer de poids, le saut en longueur, dames et messieurs, et le football mixte. Une 50aine d'athlètes sont attendus et ce sera également une opportunité pour les encadreurs de mettre en pratique les enseignements reçus lors du séminaire. Merci bien Nestor pour ces précisions. On va rester avec vous. Il y a une actualité dense, une actualité dense et des activités multiples là à Berthois. Évidemment, ce samedi, je le rappelais, il y a une 50aine d'athlètes déficients intellectuels qui sont attendus pour cette fin de saison. Presque toutes les mesures nécessaires ont été prises pour un bon déroulement des compétitions. À cet effet, je vous propose d'écouter Jean-Marie Aliokol Mabiemé, qui est le président de la FECASDI. Il est au micro de Nestor Kamga. Il faut dire que c'est une préparation qui a commencé depuis fort longtemps et là nous avons pris toutes les dispositions pour que la compétition commence le plus tôt possible, c'est-à-dire à 7 h et que dans les 14 h qu'on ait terminé. Ce matin encore nous étions
au stade avec le directeur des sports, avec le directeur des stades pour voir un peu l'aspect du stade. On est en train d'aménager, de défricher là où il y a un peu d'herbe sur la piste d'athlétisme. Bon, vous savez que le terrain, c'est le gazon synthétique. Donc, de ce côté, nous sommes fin prêts. La majorité des athlètes arrivent ce vendredi et nous allons faire la réunion technique à 18h. Tout va démarrer normalement samedi. Oui, l'aspect sanitaire, le docteur Oling est déjà dans la ville et déjà même il a une communication qui est en train de passer ce vendredi. Et par la suite, il va tester les athlètes au fur et à mesure qu'ils vont arriver pour que nous n'ayons pas de cas de corona pendant la compétition. Bien évidemment, ils seront une quarantaine parce qu'il y a des problèmes de pécune qui fait en sorte que la délégation de Douala s'est divisée pratiquement en 3. Donc nous aurons 9 qui viendront de Douala et puis une trentaine qui vient de Yaoundé plus ceux d'ici. Donc nous tournons autour d'une quarantaine, cinquantaine. Et voilà, des explications du président de la Fédération camerounaise des sports pour déficience intellectuelle, Jean-Marie Aléocole Mabiémé, sur le terrain des compétitions donc à Berthois. Rendez-vous demain au stade pour vivre cet événement-là. Et également dans le registre des événements en perspective, nous accueillons sur ce plateau évidemment François Boyomo qui représente une association LADA qui évidemment organise à Yaoundé demain une compétition de danse, cha-cha-cha, zumba, four stroke, j'en connais que moi. Alors bonjour, bienvenue. Le vocable, il va là bien pour... il va bien. First strike avec la rumba. Alors dites-nous, cet événement de demain, qu'est-ce que c'est? L'événement de demain, c'est ADA Champions Kids. C'est une compétition de danse sociale que bien sûr, ne connaissent pas encore assez. Ça va regrouper pour la première édition 2 danses principalement, le Semba et la Urban Kids. Urban Kids. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces styles de danse-là? La spécificité, c'est assez simple. Le Semba, c'est une danse qui vient de chez nous en Afrique. L'origine, c'est en Angola. C'est une danse qui se danse généralement traditionnellement autour de la famille, de la communauté. Et on partage les valeurs, le bien-être, le savoir-vivre, le savoir-faire de l'Afrique en réalité. Et en plus de ça, c'est sensuel et c'est spectaculaire. Oh, l'Afrique sensuelle, c'est pas mal ça. C'est un peu comme ce qu'on voit à l'image pour l'instant là. Quelqu'un handicapé moteur avec un danseur physique là. C'est ce que vous apprenez. Exactement, on apprend mieux que ça encore. En réalité, ce qu'on fera en réalité, c'est un ensemble d'événements ce jour qui permettra de mettre en avant un cavalier et une cavalière qui seront, j'ai envie de dire, unis dans une fusion synthétique avec la musique et qui vont mettre des pas précis sur des beats bien précis pour donner un spectacle hallucinant. Alors, combien de personnes, de danseurs participent à ce grand festival de la danse? Ok, puisque les danseurs se dansent en couple, généralement, on peut dire nous attendons en moyenne de 25 à 30 couples, donc c'est-à-dire environ 60 compétiteurs, uniquement pour faire 2 catégories, Semba et Kizomba. Et c'est une activité en marge des activités de celle de la Fédération camerounaise de danse? Oh, oui, en principe, nous organisons cela avec la tutelle de la FECADANSA, parce que justement, nous sommes un club qui est affilié là-bas. Et la Urban Kids et le Semba, pour le moment, ne font pas partie des danses que la fédération met dans le canal des compétitions. Et c'est justement dans un but promotionnel que nous avons organisé cela, en prélude à ce qui attend les compétiteurs les années à venir. Vous êtes dans le cadre de l'innovation, j'imagine. Exactement. Et lorsqu'on se projette à ce rendez-vous particulier demain, c'est à quelle heure Demain, c'est à partir de 18h au Cercle culturel. Bonsoir, c'est juste ici à Etoudi, à côté de chez nous. Quartier Etoudi, non loin du siège de la CRTV, donc au foyer culturel Bonsoir, à partir de 18h. Ce grand rendez-vous de ADA Champions Kids. Un rendez-vous particulier auquel vous pourriez aller vivre également les émotions de la danse pour le week-end et pourquoi pas s'inscrire aussi dans cette même dynamique-là. Le but, c'est d'inviter tous les Camerounais déjà à participer à cet événement, à venir assister, à découvrir en réalité les merveilles des danses originaires d'Afrique. On a beaucoup trop vu ce qui se passe à l'étranger. Il est temps que l'Afrique prenne le relais. Donc aujourd'hui, il s'agit davantage de faire la promotion des danses africaines. Exactement. À l'aube de la CAN, vous serez tenté aussi de faire des shows pendant la CAN? Oui, c'est exactement ça le but en fait. Le but, c'est de permettre déjà que les clubs de danse puissent être partie intégrante de la CAN, parce que la CAN qui va se passer chez nous, ça ne peut pas se passer sans nous. Donc ça se passera avec vous, ça c'est sûr. Alors c'est ouvert au grand public ce rendez-vous? Oui, c'est ouvert au grand public, tout le monde peut venir participer. C'est demain et pour avoir son ticket d'accès, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'appeler le numéro, si vous permettez que je le passe. Oui, allez-y. Ok, le 6 95 08 08
08. Vous savez, on stresse beaucoup, hein. Il faut déstresser un tout petit peu, Oui, donc ça fait du exactement. bien de venir danser avec vous. François Bouyomo, que vous retrouvez certainement sur les pistes de danse demain, à l'occasion de ce festival-là, le Champions Kids, l'ADA Champions Kids, c'est un festival de danse, danse contemporaine, danse africaine, danse moderne, et merci d'être passé sur Daily Sport. Alors nous vous souhaitons bonne chance, hein, et vivement que vous nous reveniez ici avec de belles images de ce spectacle-là. Sans faute. Nous, on sera content de les projeter à nos téléspectateurs de par le continent. Passez une belle journée, à très vite. Merci. Je vous amène vivre un tout petit peu les prémices de la CAN, hein. C'est dans quelques jours. Tout de suite, chemin de Cannes. Retour sur le plateau de Chemin de Cannes dans un silence absolu mais avec un visage rayonnant comme chaque semaine. Esther Ayimbo, bonjour. Bonjour, Charlie. Ça va? Ça va très Vous bien. avez fait le tour du Cameroun avant de revenir? Pas encore, on n'a pas encore fait le tour du Cameroun. On fera le tour du Cameroun. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau avec nous ce matin, un peu comme d'habitude et d'ailleurs. Alors sur notre chemin de Cannes ce matin, on marque déjà un temps d'arrêt sur le cas du stade Olembe qui fait jaser. Oui, on parle du stade Olembe qui fait jaser ces derniers temps pour dire que le Cameroun est prêt, tel que l'a dit le ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour que la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 se déroule bien évidemment sur le stade Paul Biya d'Olembe. C'est en quelque sorte ce qu'on retient de cette lettre-là du ministre des Sports adressée en réponse à la lettre de la Confédération africaine de football. Joseph Guetamandeng pour plus de précisions. Dans sa lettre dernier adressée au secrétaire général de la Confédération africaine de football, professeur Narcisse Molekombi dit qu'en ce qui concerne la livraison des travaux du complexe sportif d'Olembe dans sa première phase, constituée entre autres du stade principal, les délais contractuels demeurent fixés par McGill au 30 novembre 2021, délai réitéré lors de ses dernières visites dans cette infrastructure sportive futuriste, respectivement les 10 et 20 novembre du mois en cours. Par ailleurs, les responsables des travaux de construction de ce stade disent avoir de l'avance sur la date du 30 novembre. Le Cameroun est prêt et le ministre le dit dans sa correspondance. Il est donc clair que l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture n'est envisagée et ne peut être acceptée par le gouvernement camerounais, celui-ci ayant pris toutes les dispositions utiles et nécessaires sur les hautes instructions de M. le Président de la République pour que ce stade, qui a déjà accueilli son premier match le 3 septembre dernier, soit dans un état complet de disponibilité et de fonctionnalité en vue de l'organisation de la CAN 2021 dans la poule A comme dans toutes les autres poules. Tout est donc clair. La cérémonie d'ouverture se fera au stade Olembe, le futur stade Paul Biya, évidemment. Et pour rester collé à l'actualité, Esther, ça se passe au Caire aujourd'hui. Avec les grandes personnalités du monde du sport, Gianni Infantino, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrice Motsepe, le président du COCAN. Là-bas, ça se passe, c'est l'actualité du jour d'ailleurs. Tout à fait, c'est l'actualité du jour et ça a commencé. Oui, on a les images là pour nos téléspectateurs. On a là en image le secrétaire général de la présidence de la République, évidemment, qui prend part à cette assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football ce matin au Caire. Ils ont quitté Yaoundé hier soir, ils sont arrivés très tard dans la nuit. Au Caire, évidemment, ils prennent part à ce rendez-vous prestigieux, ils partent repréciser, rassurer tous les acteurs internationaux. D'ailleurs, le président de la AFCAF, Patrice Motsepe, à l'image, il est conquis depuis des jours. Et ce matin, dans son discours préliminaire, il a dit « Le Cameroun est prêt à 99% et il offrira à l'Afrique ce qu'on n'a jamais vu. » Le Cameroun est prêt à 99% tel qu'il a dit. Et on peut même dire que le Cameroun est prêt à 100%. C'est vrai qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est pourquoi on dit 99%. Mais on peut jouer déjà sur ce stade. En tout cas, la fièvre de la CAN, elle s'est fait déjà sentir au Cameroun et dans les différentes régions du pays. Oui, dans la région du Soleil Levant à l'Est, tout le monde cherche déjà à s'acquérir un téléviseur pour vivre la CAN à la maison et de la plus belle des manières, telle que nous dit Luc Orono dans ce reportage. Les citoyens de Bertois souhaitent vivre la Coupe d'Afrique des Nations au même titre que ceux qui iront dans les stades retenus pour abriter la compétition. Et pour ne rien manquer de la grand-messe continentale du football, nombreux sont ceux qui achètent des écrans de télévision. La CAN est déjà proche. Bon, il me faut un écran pour vraiment visionner à la maison avec les enfants. Laroche Ngoya, propriétaire d'une boutique de vente de téléviseurs, voit son chiffre d'affaires augmenter en cette période. La demande augmente au fur et à mesure que l'événement que tout le monde attend au Cameroun, qui est la CAN,
et en train de s'approcher. Nous faisons quand même la part des choses pour satisfaire le maximum de clientèle. Pour d'autres résidents de Berthois ayant des téléviseurs en panne, c'est le moment de faire un tour chez le dépanneur. Je suis venu retirer ma télé. Comme il y a aussi la CAN qui se joue et je ne peux pas rater cette opportunité. Les réparateurs de téléviseurs ont du pain sur la planche. Cela est visible dans l'atelier de Jean-Marc. Ces jours-ci, quand même, les clients sont vraiment engagés à retirer les appareils. Hormis la CAN, même déjà les fêtes qui s'approchent le plus souvent en période de fête, il y a toujours cette pression et avec la CAN, c'est encore doublé. À Berthois, personne ne compte rater la CAN dont les matchs seront diffusés en direct à la télévision. Charlie, on va peut-être aller du côté du littoral. Ah oui, puisque le voyage continue, évidemment, allons-y. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Alors, il y a des jeunes qui ont pensé à 50 initiatives purement économiques, des initiatives qui vont permettre de booster le capital lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va regarder cet élément et on comprendra de quoi il s'agit dans les 50 initiatives qui permettront de booster le capital lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de regarder. Of these young Cameroonian entrepreneurs is to sell a positive image and reputation of Cameroon, the success of CAN 2021 event, and exploring every opportunity to make money. The first message is that it's an economic opportunity. And the best way for us to seize this economic opportunity is also something into our attitude. So I would say economic opportunity first, image after. For the millions of people who would troop into Cameroon, it is essential that they feel welcomed, a feeling that promotes business. It's not just about the government being ready to host this competition, but it's about each individual in this country to make sure that, okay, we'll be receiving or we'll be hosting the world fans, the African most important competition in our country. Are we ready to make it happen? Are we ready to make it a success? It should be noted that members of the Network for CAN 2021 is out to trigger awareness, to involve everyone to use the opportunity to project the Made in Cameroon label. Et voilà le Cameroun donc qui s'apprête à vivre l'événement avec différents concepts. Yes, we can, un concept novateur, entrepris par des jeunes. Pourquoi pas? Parce que la CAN, c'est un gros business. Très gros business. Il y a les droits TV, le de la production du signal, entre autres. Il y a le business de l'alimentation, la restauration, le transport, l'hébergement. Que de choses qui peuvent faire l'art même, qui peuvent contribuer évidemment à donner une plus-value dans l'économie camerounaise pendant cette compétition. Alors on va rester dans les régions évidemment pour se souvenir un tout petit peu de la CAN 1972. Alors le souvenir, il est poignant chez Charles Léa Eyoum. Il raconte avec toutes les émotions comment est-ce qu'il a vécu la CAN 1972. Il est avec Gaël Moudion-Dedi. Pour le fils de Bali disparu des radars, 72 équivaut à sa période glorieuse, mais également ravive des vieilles blessures jamais guéries. Après la défaite inattendue 1-0 face aux Congolais en demi-finale de la 8e coupe, la sortie du stade avait été rocambolesque. Le public ne nous a pas laissé sortir. On nous a enfermés dans les vestiaires jusqu'à 3 h du matin. Et dès que nous sortis, le public a cassé toute la voiture de l'équipe nationale. Donc on a eu des blessés, à cause de Jean-Paul était blessé. Et retourner sur la pelouse pour se battre pour la 3e place n'avait pas été évident non plus. Nous avons envoyé notre capitaine, M. Emmanuel, de là il dit à Robinis que nous ne jouons pas. Vous n'étiez pas sérieux? Pourquoi? On était sérieux. On dit qu'on ne joue pas ce bail parce qu'on a peur. Quelqu'un peut mourir pour rien parce qu'il joue au football ou il n'a rien. Vers revenu, il nous a dit que, monsieur, attention, le président de la République sera au stade. Hein? Lui-même. Il dit que bon, lui il va au stade, il a fait à ce que le stade soit gratuit. Ne venez pas, c'est pas grave, mais il prendra des dispositions après. Et des semaines plus tard, même la vie sigile était difficile. Je dis Chinga, il dit ok, je rentre dans le taxi. Dès que le type il se retourne, il me voit, il dit monsieur, sortez de ma voiture. Sortez, je ne veux pas vous voir là. Je n'ai même pas besoin de votre argent. Sortez! Léa Eyoum, qui publie ses mémoires ces jours-ci, souhaite que la génération 2021 remporte le trophée de la CAN au Cameroun. Et c'est possible.
Difficile, hein. Organiser la CAN avec cette passion vorace des spectateurs camerounais, c'est toujours difficile. Hein. C'est vrai que c'était la toute première édition, mais c'était très compliqué pour le Cameroun, surtout lors du match face au Congo. Même après, on a vécu ça, hein, des moments de matchs cruciaux ici où le Cameroun n'a pas pu remporter 2005 par exemple. Un penalty. Voilà, contre l'Égypte, qualificatif pour la Coupe du Monde, on en a encore les souvenirs qui sont mémoire, mais pour l'instant, on va se rendre dans un quartier où ça fait chaud de vivre, le quartier Essos à Yaoundé, non loin du stade Amadou Ahidjo, qui abritera l'un des groupes de la CAN. Justement, on va aller vivre l'ambiance au quartier qui a vu grandir Alexandre Son, Système Tchakap, où Adèle Tiffany Ngobisorong nous attend. Tiffany, bonjour. Nous sommes dans le quartier des ambianceurs. C'est également le quartier qui a vu grandir Alexandre Song, a.k.a. Système Tchakap. Alors bienvenue, nous sommes à Essos 237. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021, nous avons décidé de nous rapprocher des populations de ce quartier pour savoir comment est-ce qu'elles préparent la CAN. Est-ce que la CAN sera ambiancée comme ici à Essos? Allons le découvrir. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Alex de Paul. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait que la CAN se joue au Cameroun dans quelques semaines? D'abord, c'est une victoire pour le peuple camerounais et nous méritons d'organiser cette CAN, n'est-ce pas, vu les trophées que nous avons déjà gagnés et les grands noms de football comme Abega, Théophile Abega, Roger Mila et Tofis. Nous représentons l'Afrique dans le domaine du football. Et nos plus grands exploits, c'est encore dans l'un de ces domaines. Donc c'est la victoire du chef de l'État et c'est pour le rayonnement même de l'Afrique et du Cameroun. Quand on regarde les stades aujourd'hui que nous avons, on est capable d'accueillir même peut-être un jour la Coupe du Monde, avec peut-être d'autres pays. Donc c'est une nation qui avance, c'est une nation qui brille et qui mérite davantage d'être respectée dans le monde à cause de ses réalisations et de ses grandes réalisations. Bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Nathalie Vera. Alors dites-moi, comment est-ce que vous préparez la CAN ici à Essos? Déjà, nous sommes très ravis qu'une telle chose puisse s'organiser au Cameroun. Nous avons attendu l'année dernière, on a été zappés et je suis sûre que beaucoup de gens comme moi sont ravis d'accueillir la CAN et l'organisation voit tout se passe bien et déjà tout le monde est prêt. Ce qui est sûr de notre côté, nous sommes mobilisés à ce que les choses se passent bien à notre niveau et que les Lions puissent gagner en fait. Est-ce que vous allez aller au stade? Bien sûr, nous sommes à quelques mètres du stade. Nous irons chaque jour. Bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Pierre Défaut. Alors dites-moi, comment est-ce que vous préparez la CAN ici? Déjà, qu'est-ce que ça vous fait que la CAN se joue au Cameroun? Une grande joie, très grande joie. Nous apprécions la décision de notre président qui a accepté qu'après près de 40 ans, qu'enfin cette coupe soit rejouée chez nous. Très grande joie. Et en plus, les stades qu'on a construits, vraiment, nous sommes comblés. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021? En matière de quoi? Est-ce que vous allez aller au stade? Oh là là, ma famille et moi. Pratiquement tous les matchs. Je vous assure, pratiquement tous les matchs. Puisque nous ne voulons pas rater. En 72, j'étais encore tout petit. Nous on driblait. La clôture du stade, c'était encore des grilles. On escaladait malgré tout. Cette fois-ci, je suis déjà grand. On est en train de préparer un peu d'argent pour pouvoir amener tous mes enfants, une seule de mes filles, vivre cette CAN. Pour vivre vraiment en direct cette CAN. Bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Je suis monsieur Tabengo Jean Bertrand, alias Avier, le rappeur. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait que la CAN se joue au Cameroun? Vachement plaisir. Déjà que le Cameroun est une très grande nation de football
Donc ça fait déjà vachement plaisir de savoir qu'on va recevoir la CAN chez nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella de ce que vous pouvez faire? Mengwe Bodma Kaxila Soccer MC Free un peu de le in Mengwe micro un peu nano dans le flow. Est-ce que Jésus me peut non? Est-ce que Bouba me peut non? Est-ce que Lilboine me peut non? Adidon, salutations. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Freddy. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ici à Essos pendant la CAN? Bon, on a prévu organiser des festivals, des DJ pour faire le show un peu de partout, accueillir nos frères qui sortent d'ailleurs. Est-ce que vous iriez également faire le show dans les stades? Normalement, en groupe aussi, dans le show quoi. Vous l'avez donc compris, la CAN sera très ambiancée ici du côté des Sauces. Alors je vous donne rendez-vous dans un autre quartier pour savoir comment les habitants de ces quartiers-là préparent. Et on revient lundi tout en force. On revient lundi tout en force avec beaucoup d'informations. Et on reste dans la mouvance de la CAN. Merci d'être passé, surtout belle journée. Très belle journée à vous et aux téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment. Ok, le navire continue, cette fois-ci c'est avec Roundup. Vous êtes dans Daily Sport sur CRTV Sport and Entertainment, le rendez-vous de l'actualité sportive au quotidien sur votre antenne. Tout de suite, on va découvrir, on parle de l'ANAFoot et sa rentrée 2022, la nouvelle campagne de sélection qui a démarré dans la région du sud. Des jeunes appelés à rêver d'une carrière de sportif ou de footballeur ont été présélectionnés au cours d'un événement d'une descente du staff de l'ANAFoot sur le terrain. Voici quelques images qui nous sont rapportées par Camille Michel Ritazengue de CRTV Sud. Pour l'Académie nationale de football dans la région du Sud, de nombreux élèves des boulevards et environs font annuellement acte de candidature pour devenir footballeur. La condition principale pour faire partie des effectifs de l'Académie nationale de football, c'est qu'il faut être jeune et scolarisé. Nous avons fait le tour des établissements pour informer tous les jeunes qui aiment le football dans cette sélection, qui est assurée par nos experts qui sont venus de la direction générale de Yaoundé. Des jeunes filles et garçons se fraient du chemin dans cet art sportif et disent être motivés par des mentors qui ont écrit leur nom en lettres d'or. Nous avons les ambitions, si nous sommes là, c'est parce qu'on veut travailler, on veut être les meilleurs, comme ceux qui nous représentent au niveau international. L'organisation de sélection commence par une détection afin de retenir qui mérite ou pas. C'est sport-études. Les enfants font la mi-temps, certains vont le matin, d'autres vont là l'après-midi. C'est pour ça que nous avons deux groupes de travail. Nous allions sport et études. Le présélectionneur à son niveau va référer les poulains au niveau le plus élevé de décision. Au final. Les experts viennent de Yaoundé pour faire les détections ici, accompagner les chefs de pôle. On me donne, n'est-ce pas, les éléments. À partir de là, je commence au travail. Mais le plus rassurant est d'avoir des élèves joindre l'utile à l'agréable. On souhaite une belle carrière à ces jeunes qui embrassent le monde du football, une longue carrière, pourquoi pas, comme celle de Samuel Eto'o, d'Éric Auberson, Jérémy entre autres de ces vedettes d'hier qui ont réussi leur carrière. Évidemment, on va revenir à d'autres actualités du marathon, cette fois le mini-marathon de Yabassi, justement. Les forces armées et police se taillent la part du lion au mini-marathon donc, de Yabassi. C'était il y a quelques jours dans le département du Nkam, dans la région du littoral. Chez les hommes, Ndenze Otele a été le plus rapide avec un temps de 38 minutes 33 secondes et 19 tierces. Il est secondé par Pierre Tchoga, toujours de FAP, et Pascal Paré, qui s'adjuge la médaille de bronze, lui aussi issu de la FAP, Forces armées et police. Chez les dames, Sabine Otomo de FAP arrive en tête en 48 minutes 16 secondes et 18,85 tierces. Ninv Kanla est deuxième et la seule athlète médaillée hors team FAP est en troisième position. À l'arrivée, c'est Tawatsna, une autre représentante des Forces armées et police.
Voilà donc quelques images de ce mini-marathon de Yabassi qui a regroupé de jeunes athlètes du pays et notamment issus des forces armées et police. Évidemment, il y a dans perspective donc la finale du Festi U20 Merci FC. La finale donc est prévue ce samedi 27 novembre à 15h précis au stade de Abega de Nkomo. C'est un tournoi qui a réuni pendant quelques semaines des jeunes de la catégorie U20 ici au stade d'Abega de Nkomo dont l'apothéose c'est ce samedi. Et par ailleurs, le François Ngoumou, le PCA de la Fondation Solidarité de Yaoundé, dont ce tournoi est une émanation, prie tous les présidents de clubs ayant pris part au Festi Merci FC U20 de venir partager un verre d'amitié au HV Lounge face ancienne mairie de Yaoundé, 4e, juste après cette finale, dont le coup d'envoi est prévu à 15h au stade Abega de Nkomo. Et voilà donc, cela va nous conduire à l'autre étape forte de votre magazine. Il s'agit de Diaspora. C'est le générique d'avant-fin, le générique qui nous accompagne vers l'actualité internationale et il est sur ce plateau comme tous les matins. Daniel Kandé, good morning Daniel. Good morning. Thanks for coming. Thank you. So you say that Totco Ekambi's lands continue their 100% record in the Europa League. Yes, the Europa League, Charlie. So 5 wins in 5 matches so far in the Europa League that recorded a 100% win for the French team. They defeated Brøndby in Denmark yesterday. That's 3-1. Actually, goals came in from Rayan Cheki and Islam Slimani. Totco Ekambi was a substitute in that game. There were other victories as West Ham, Bayer Leverkusen and Monaco joined Lyon in the round of 16. So it's going to go down to the wire in the last day of play. We're waiting for the show. We like the best football. So meanwhile, you're saying that Eric Maxim Choupo-Moting won't be available for championship this weekend. Yes, in the German Bundesliga, Charlie, he and midfielder Joshua Kimmich will not be in tomorrow's Bundesliga game against Armenia. That's match day 13 in the German Bundesliga. Both have tested positive for COVID-19. According to Bayern Munich, the players are isolating at home. So let's come back and revisit the comments of Liverpool head coach Jurgen Klopp, who described the AFCON as a small tournament. Yes, the Liverpool manager Jurgen Klopp is at the center of a storm. Comments are coming from Africans about his description of the Africa Cup of Nations in January as a small tournament. He actually said a little tournament taking place in Africa in January. That was in Liverpool's previous press conference before the UEFA Champions League on Wednesday. So he was confronted by a Nigerian journalist, that Ojora Babatunde of OJ Sport, about the comments. This is what he had to say. It was not even close, and not even my idea in my mind that I want to talk about AFCON as a little tournament, or about the continent of Africa like a little continent, not at all. So what I meant is, because people said, and if you watch the full press conference, then you might have, if you wanted to understand it the right way, you could have understood it in the right way, because they said there's no international break anymore until March. And I said, oh, there's a little tournament in January. And I didn't mean a little tournament. I just mean like you say it when there's still a tournament. It's ironic. There's still a tournament, a big one. We lose our best players to Well, you wouldn't say that in the Heroes. You wouldn't say little tournaments in Heroes. So I know what I mean, and I understand the context. I'm not a native speaker, but if you want to understand me wrong, you can do that all the time. I really don't. I know that I never would think like this. I don't understand why you thought like this, to be honest, but that's really not okay, because I would never do that. Those are the words of Jurgen Klopp. Is it right what he was saying? Well, it's really divided at the moment, because there are many persons who are saying that a club should have apologized for saying that, but others are saying, oh, maybe it's just the language in the UK by saying a little, it's an irony for something large. But we all know that in January he will be missing his stars, Sadio Mane and Mohamed Salah, and he's not happy about that. Anyway, there's a list turning around showing some 16 players who should be absent to AFCON. Is that a fake news or real news? Actually,
It's correct because you have so many players that will be available in the Africa Cup of Nations, and their clubs that will be losing. And you talk about Liverpool, I think that's the highest impact because you have somebody like Naby Keita who won't be available. We all know what he's doing at Liverpool in the midfield area. Then the deadly attack line of Sadio Mane and Mohamed Salah, I think it's really a big loss. Anyway, it's Africa who's going to win. So we move to, this is Friday, and the weekend start tomorrow with the biggest championship in Europe. Great fixtures to watch. Yes, actually, it starts tonight with Lens taking on Angers in the French League, and that's match day 15. Let's have more with Jubil Ball. The English Premier League this Saturday opens with the match Arsenal vs Newcastle at 1:30 p.m. At 4 p.m, Crystal Palace host Aston Villa, Norwich City welcomes Wolverhampton, and Liverpool host Southampton at Anfield. This encounter will be live on CRTV Sports and Entertainment. On Sunday at 3 p.m, Manchester City will confront West Ham, and Chelsea clash with Manchester United at 3:30 p.m. In the Spanish La Liga this Saturday, Deportivo welcomes Celta Vigo at 2 p.m. At 2:15 p.m, Valencia hosts Rayo Vallecano, Mallorca beats Getafe at 6:30 p.m, and Villarreal confront Barcelona at 9 p.m. On Sunday, Espanyol Barcelona hosts Real Sociedad at 4:15 p.m. Same time, Cadiz welcomes Atletico Madrid. Real Madrid clash with Sevilla at 9 p.m. Bochum vs Freiburg is the match that opens day 12 action in the German Bundesliga this Saturday at 3:30 p.m. Same time, FC Cologne hosts Borussia Mönchengladbach, and Wolfsburg welcomed Borussia Dortmund. At 6:30 p.m, Eric Maxim Choupo-Moting Bayern München confront Arminia. Meanwhile, on Sunday, Frankfurt beats Union Berlin at 3 p.m, and at 5:30 p.m, RB Leipzig clash with Bayern Leverkusen. Day 14 action in the French Ligue 1 opens with the match Lille vs Nantes at 5 p.m. this Saturday, and Nice at 9 p.m. On Sunday, Paris Saint-Germain confronts Saint-Etienne at 1 p.m. Bordeaux against Brest will kick off at 3:30 p.m. and at the same time, Lorient hosts Rennes and Monaco welcomes Strasbourg. At 5 p.m, Montpellier clash with Lyon, and Marseille beats Troyes at 8:45 p.m. All these will be live on CRTV Sports and Entertainment this weekend. We may like to have all those matches, but it's not possible. We just have 2 matches tomorrow on CRTV Sports. Right, Charlie, 2 games will start tomorrow at 3 p.m. for the build-up of the Liverpool-Southampton game at 4 p.m. Then at 6:30 p.m. we'll have Bayern versus Arminia in the German Bundesliga. So, 2 matchs to watch, 2 matchs à suivre demain donc, si Liverpool Southampton pour la Première Ligue anglaise, et puis Bayern contre eux. That's right. Et puis le match de Bayern That's plus tard. Bayern against Arminia. Arminia. Yeah. Évidemment, on suit le match, vous suivez ces 2 matchs demain en live sur les antennes de CRTV Sport à partir de 15h, évidemment, avec Daniel sur ce plateau. Il sera là pour vous y conduire. C'est déjà la fin de Daily Sports. Thanks for coming, my dear Daniels, and have a nice weekend. My pleasure, and same to you. See you tomorrow on TV. Have a good time. Voilà donc fin de cette émission. L'actualité s'achève donc pour cette semaine et pour cette journée de vendredi. Une émission que nous dédions évidemment à Armand Ambassa, l'un des maillons de cette production, en besoin de forme en ces moments. Voilà, passez une belle journée. C'était le sport sur la télé. À très vite.